Walkman, l'émission musique d'UGOP Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12. Aujourd'hui, dans notre émission Walkman, on a le plaisir de recevoir Sparrow. Bonjour Sparrow. Bonjour, bonjour. Tu vas bien? Ça va bien et toi? Oui, très bien. Je suis très content d'être là. J'ai fait bonne route. Tout va bien. C'est vrai? T'es arrivé à bon port? Arrivé à bon port, ça va. Bon, en tout cas, nous, on est très contents de te recevoir. Tu vas nous parler un peu de ton univers, de tes projets passés, de tes projets futurs, de tout ce qui se passe. Et surtout, tu es là parce que tu as aussi gagné le dernier hip-hop contest au Canal 93. Terry Pop. Et en plus, moi, je suis hyper contente de te recevoir parce que je faisais partie du jury. Donc, je fais un peu partie de l'histoire. Donc, pour moi, c'est super cool de t'avoir dans les studios du UGOP Radio. C'est un plaisir qui est partagé. Je suis très content d'être là. Puis surtout, les contests Terry Pop, c'est toujours une valeur sûre. On sait que c'est bienveillant, qu'il y a du bon niveau, que ça se passe toujours bien. C'est ça. Donc, voilà. Et avant de commencer, avant toute chose, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment le rap est arrivé dans ta vie? Comment tu as commencé, en fait? Et ouais, je suis pas du tout un parcours classique. Il y en a qui disent c'est mon grand frère, il écoutait ça quand j'avais 5 ans, tout ça. Et toi? Non, moi du tout. À la base, au collège, j'écoutais du reggae et de la dubstep. D'accord, rien à voir. Et puis, j'aimais pas le rap. J'étais vraiment dans les clichés à l'époque. Ah, t'aimais pas? Personne n'en écoutait chez moi. Et j'étais un peu dans les trucs de c'est violent, c'est des insultes, je comprenais pas. Et puis, je crois que j'étais en 3e, je suis tombé sur un clip sur YouTube sur Le Coup du Patron de Dossé, Gradure et Joke. D'accord. Maintenant à Tayaba. Ouais. Et je sais pas, j'ai écouté, et je me suis pris un truc, je me suis dit attends, j'aime bien, j'ai envie de réécouter. Puis après, quand je suis arrivé au lycée, mes potes ont commencé à me faire écouter Damso, puis Nekfeu. Puis après, j'ai commencé à emprunter des trucs un peu plus underground, on va dire. J'ai beaucoup écouté Beef T, tous les gars du Patapouf Gang, Al Capote, beaucoup Riles, Louvresval, Frisk Orleans. D'accord. Et après, c'est pendant mes études où j'ai rencontré des gens qui m'ont vraiment fait découvrir le rap underground et tout. Et puis, du coup, la question, c'était comment je me suis mis à rapper, moi. Ouais, c'est comment est-ce que tu t'es dit j'ai envie d'écrire, j'ai envie de poser J'écoutais beaucoup de rap. Je sentais que j'en étais capable d'écrire des choses, de trouver des rimes et de poser ça en rythme et tout avec du flow. Je me suis dit, vas-y, j'ai envie de le faire, mais tout le monde le fait. Du coup, non, je veux pas rapper, moi. Puis c'est quand j'ai eu 20 ans, je me suis dit, j'ai déjà 20 piges, ça passe vite. Même d'arriver à 60 et de me dire que j'ai voulu le faire, mais que j'ai jamais fait. Donc, comme tout le monde, un soir dans mon lit, taille beat, rap, trap, guitare, je sais plus ce que j'ai fait. J'ai gratté un truc, un deuxième, et puis mes potes ont trouvé ça cool. Et le premier open mic est arrivé, et des trucs, et de fil en aiguille, voilà. Et donc t'es tombé dedans, et pour l'instant, t'as toujours pas, enfin t'es toujours dedans, quoi. À fond, ça a donné une direction qu'il n'y avait pas avant à ma vie. D'accord, ouais. Tout se passait bien, mais ça a ouvert tout un truc de waouh, ok, non, maintenant c'est plus vers là que je veux aller, même mentalement et socialement en vrai. Ouais, non, c'est clair. Mais je sais pas si on te l'a déjà dit, mais je trouve que tu as un timbre de voix particulier, très reconnaissable. Enfin, moi je trouve que tu as vraiment ton identité vocale. Oui, on l'a déjà dit. On doit te la. Ouais, voilà. Et c'est vrai que c'est un avantage. Ouais, ça c'est un avantage. Les plus anciens me comparent à Grand Corps Malade. Les plus jeunes me comparent à Roméo Elvis, tu vois, dans les voix un peu plus graves. Oui, un peu grave, ouais, c'est ça. C'est ça. Ah ouais, Grand Corps Malade, ouais, j'avais pas pensé, mais en effet, il y a un truc. Et justement, comment toi tu définirais ton rap à toi? Si tu devais donner une définition de ton rap à toi, Sparrow, ce serait lequel? Ça serait juste le titre de mon album, PDG, point de vue. Point de vie. Mon rap, c'est tout ce que je vois, tout ce que je vis, tout ce que j'observe, que les gens me disent autour de moi, c'est tout mon point de vue, c'est traité dans ma tête. Et puis ça ressort avec des phrases, des rimes, du rythme, tout ça. Que, voilà, comment je peux décrire mon rap, c'est vraiment mon point de vue sur tout. Ton point de vue sur la vie, la société, ce qui se passe, t'observes et tu retranscris. C'est ça, voilà. Sur ce que c'est ma vie, tu vois, un peu mon histoire, la vie d'un mec de la vingtaine qui essaye de s'en sortir dans le peurat, tout ça. Et aussi, il y a un détail que j'ai réalisé il n'y a pas longtemps, c'est que, vu que dans ma vie, j'ai jamais... Grand merci, je remercie beaucoup mes parents, l'éducation qu'ils m'ont donnée, mon frère, ma soeur, tout ça, j'ai jamais été vraiment malheureux, tu vois, et jamais arrivé de drame ni rien. Quand je rappe, je dois vraiment me creuser la tête pour essayer de toucher les gens, trouver une façon de les toucher, parce que je peux pas rapper que j'ai été malheureux ni rien. Du coup, j'essaie de trouver une façon de... Il y a plein de façons différentes, mais une parmi tant d'autres, c'est par exemple dire une banalité mais la rendre impactante. C'est Jean Jass qui fait ça dans un de ses sons, par exemple. Je sais plus comment il tourne la phrase, mais
il rappe le fait qu'il sort de chez sa meuf, il a oublié son chargeur chez elle, il a plus de batterie. Une action banale, un truc on s'en fout. Mais la façon dont il le cale dans la phrase, comment ça tombe, il le raconte comme c'est la grosse misère. Ouais. Ça résume pas toute ma musique, mais ma phrase m'a amené à dire ça. D'accord. En fait, ce que tu veux dire, c'est que en fait, tu as une espèce de storytelling à chaque fois quand tu veux décrire des choses, une manière de les amener, rendre quelque chose de banal, mais de le sublimer un peu d'une certaine manière, quoi. C'est ça. Ok. Exact. Super. Ouais, c'est vraiment ça. Ok, bah écoute, je suis contente si j'ai bien perçu la chose. Et sinon, tu as un rappeur qui est originaire du 8-9, 89, Sens. Et est-ce que, justement, ta ville d'origine, elle t'inspire au quotidien pour écrire et pour créer ? Maintenant, oui. Et maintenant, je revendique haut et fort le fait de venir de Sens 89. Parce que, autant qu'avant, je m'en fichais complètement. J'ai commencé à rapper quand j'étais à Chaumont pour mes études avec mes potes de là-bas. Du coup, je me sentais plus rappeur de Chaumont du 52. Plus après, quand j'étais à Nevers aussi. Et puis, j'ai beaucoup rappé sur Paname, sur Toulouse, enfin un peu partout. Donc, je m'étais jamais positionné comme un rappeur de Sens, vraiment. Puis, depuis que je suis revenu là-bas après mes études et que je me suis mis à faire des événements dans la ville, on a notre émission de radio qui va commencer vendredi sur Stoliac, la radio locale et tout. Donc ouais, maintenant je tiens à le dire, même quand je me déplace, quand je vais dans un open mic, souvent je fais répéter les gens, ça vient du 89, tout ça, Sens. Puis vu que c'est un bled un petit peu paumé, tu vois, il y a très peu de rappeurs qui viennent de Sens, c'est identifiable. Oui, c'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça, des rappeurs qui viennent de Sens. Il y a Sparrow en tout cas. Il y a Sparrow, et Grionega. C'est ça. Et sinon, tout à l'heure en introduction, on parlait justement de l'open mic Terry Pop Contest que tu as remporté le dernier. Et donc, j'ai vu que tu faisais pas mal de tremplins. D'ailleurs, il y en a un autre que tu as gagné. Alors, je vais essayer de pas me tromper, c'est le Refix. Oui, Refix. Ah, c'est ça. Du coup, qui t'a permis de jouer à l'Olympia quand même. Ce qui est un truc de malade quand même. C'est une expérience de dingue. Et qu'est-ce que ça t'apporte justement, cette possibilité d'aller te montrer, tu vois, de faire des tremplins, de te faire performer, quoi. Ça apporte à la fois plein de choses différentes et pas forcément ce qu'on attend. Parce que Refix, du coup, il y a eu l'Olympia cette année, en effet, pour faire la première partie de la fête de la musique. J'ai aussi remporté un tremplin Refix l'année dernière où j'ai rappé au Delta Festival à Marseille. Donc, pareil, quand on le dit comme ça, je vais rapper au Delta Festival, t'imagines la foule, 70 000 personnes. Mais la réalité, c'est que du coup, on était dans une petite scène un peu plus enclavée et qu'il y avait 20 personnes qui se battaient en duel, tu vois. Bien sûr. Et donc, il y a limite plus de gens quand on paiera en open mic ou quand je fais des petits showcases dans des bars. Après, on va dire que ça fait surtout une bonne ligne dans un CV, par exemple. C'est quand on envoie les dossiers de presse pour tel ou tel concours, pour tel ou tel événement. Et il y a aussi l'expérience, tu vois, de voir ce que c'est que d'arriver dans la cour des grands, on va dire. Donc, se caler dans la programmation du Delta et pareil pour l'Olympia. De faire aussi de réaliser des petits trucs que les premières parties, on est vraiment... C'est pas qu'on n'est pas pris au sérieux, mais on passe un peu en dernier, tu vois. Les balances, par exemple, pour l'Olympia, les gros artistes, ils ont bien tout leur temps, et à juste titre. Et puis nous, à la fin, bon, les gars, il reste 5 minutes. Donc on va vite faire répéter ta voix et on fait le reste sur scène. On va pas se plaindre. Ouais, c'est ça. On va pas se plaindre, mais si jamais un jour, moi et mon équipe, on arrive à monter, on fera en sorte de bien donner de l'attention à ceux qui sont en bas et qu'on accompagne. Ouais, non, mais du coup, c'est des initiatives quand même qui permettent justement de pouvoir se montrer ce dont on est capable, tu vois. C'est un espèce d'entraînement pour toi aussi, à chaque fois, de te sortir de ta zone de confort, de performer avec d'autres artistes, de faire des rencontres aussi. Ouais. Et justement, est-ce qu'on peut parler du prochain Terry Pop qui a lieu alors, c'est le 14 novembre, que je me trompe pas. Ouais. Vendredi prochain. Tu seras, oui, c'est ça, vendredi prochain. Du coup, tu seras jury aussi. Non, pas jury, mais j'aurai un showcase. Ah oui, c'est vrai. Ah non, oui, pardon. Non, oui, je me suis trompée avec Polo Cadet qui était venu nous voir la dernière fois. Oui, tu vas faire ton showcase, du coup, présenter tes titres à cette occasion-là. Et donc, il y a d'autres artistes qui vont performer à ce moment-là. C'est ça. Donc, la trentaine de rappeurs qui est prévue pour ce battle pour le contest. Moi, j'aurais pas ce stress. J'ai gagné le Oui, voilà, c'est ça, parce que c'est un autre stress. Tu auras le stress du showcase, mais c'est autre chose. De tout faire bien carré et tout. Là, on a les premières répètes demain. Ok, super. J'ai hâte. Ok, grave, on a hâte de voir ça. Et du coup, on dédicace toute la team de Terry Pop Contest. Carrément. Titi, Banlieusard et toute la team.
Et le canal, bien sûr, 93. Ouais, canal 93. Qui accueille l'événement. Puis la ville de Bobigny aussi, il me semble, ouais, voilà. partenaire de exactement. Donc là, on va revenir un petit peu à toi. Et donc, ton album, tu nous parlais tout à l'heure de ton album PDV. PDV. Point de vue. Point de vue. Point de vue. Moi, au début, je pensais que c'était point de vie. Mais pourquoi pas? Point de vue. En fait, c'est le nom du premier titre que j'ai écrit et que j'ai sorti. Donc, il y a 3 ans et demi. PDV. Il y a eu PDV partie 2, puis partie 3 qui n'a jamais été sortie ni rien. D'accord. Mais je me suis dit, si je sors mon premier album, j'aimerais bien qu'il s'appelle PDV. Et du coup, c'est le cas. Regarde, attends. Ah, vas-y, montre-le nous. Je vais. Ah, voilà. Hop là. J'ai fait plein de petites cartes. Ah, PDV. Stylé. Premier album, Sparrow, avec le cœur. Ah, voilà, regardez, je montre bien la caméra. Elles sont toutes numérotées, il y en a 62. Et en plus, ce qui est génial, c'est que c'est toi qui les as faites, donc c'est... Une par une. Voilà, ça a de la valeur, hein, les gars, moi je vous le dis. Ça, oui. Tiens, moi je la garde. Donc justement, est-ce que tu peux nous parler de cet album? C'est un album 13 titres, il me semble. Ouais, 13 qui est sorti le 17 octobre, 17 octobre, c'est ça. Exact. Et du coup, moi je suis allée l'écouter, moi j'ai trouvé que c'était très très cool. Moi, c'est comme je te disais en off, c'est tout à fait mon style, le boom bap comme on dit. Il y a du texte, il y a du flow. Il y a des belles instrus, donc c'est tout ce qu'on aime. Et oui, instru signé Galloway. Voilà, c'est ça, Galloway, que tu répètes souvent dans tes sons. Et est-ce que tu peux nous parler justement de cet album, la naissance de cet album, les featuring, ton équipe? Ça va bientôt faire 1 an qu'il est né, cet album. En fait, de base, l'année dernière, à cette même période, je m'étais remis un peu enchaîner les open mic. Du coup, j'étais dans un truc où je voulais kicker. Puis je bossais avec des producteurs où j'avais pas mal de prod, un peu de trap vénère qui tombait. Du coup, je me suis dit, ok, je vais faire un projet trap. Je vais faire un projet de trap vénère où j'arrive déter. Et puis je suis retourné bosser à partir de décembre en station de ski. L'hiver, je suis animateur c'est vrai en station de ski. Bon, pas cet hiver, mais du coup, je l'ai fait les 2 derniers hivers. Et j'arrive là-bas mi-décembre. Les prods de trap, elles me parlent plus tant que ça. Puis il y en a une ou deux qui sautent parce qu'elle a été achetée, elle est plus dispo. Ouais, c'est ça. D'accord. Puis je suis chill à la montagne avec ma copine dans la neige et tout. En train de faire des trucs pour les enfants, les familles toute la journée. Je me suis dit, bon, non, je suis pas dans un mood de trap. Et Galloway m'envoie ce pack de prod, une prod avec plein de boom bap et tout. Je me souviens, la première fois que je l'ai écouté, j'étais malade, et j'avais la crève, ou je sais plus quoi, j'étais en train de me faire une inhalation. Puis j'ai les prods qui tournent à côté, et je fais, oh, ok, d'accord, là, tac, j'ai un refrain qui commence à venir, et puis sur l'autre, un couplet et une punch. Et en fait, il est né comme ça sur les prods de Galloway. D'abord un couplet, puis un bout de refrain. J'avais 2-3 sons, je vais chez mon pote Vora, qui est un homme qui habite à la montagne, qui a la cinquantaine, il a grandi à Sarcelles, donc j'accorde beaucoup d'importance à cette personne et à tout ce qu'on fait avec lui. Dédicace à lui alors. Grande dédicace à Vora, les Voriens, Fargino, tout ça, Tov, tout le monde. Et je vais chez lui, je lui fais écouter, il me dit putain mec, il est là ton album. C'est ça que tu dois faire. Puis je lui fais écouter toutes les prods, et lui qui est aussi producteur, il fait ah ouais non c'est trop fort, je te dis, c'est ça ton album. Puis au début j'y porte pas grande attention. Et puis, en fait, je continue à écrire et puis les sons sont bien. Du coup, quand je rentre de ma saison au mois de mars, je présente ça à l'équipe du label Mayhem Records, notre label. Ouais, votre label, ouais. Je leur en parle, vu que de base, ils étaient partis sur projet trap et on va essayer de surfer sur des vibes pour péter un peu. Et là, j'arrive, je leur dis, bon, non, en fait, projet 13 titres, boom bap. C'est ça, moi, je veux faire. La volonté de PDV aussi, c'est que avant que cet album sorte, j'avais sorti plein de sons différents. Ça fait que 3 ans et demi que je rappe. Donc je suis encore en train d'explorer plein de styles. D'accord. Et le truc c'est que quand je parlais avec des gens qui me disaient ah tu rappes, vas-y fais-moi écouter un truc, je dis attends, qu'est-ce que je lui fais écouter, est-ce que je lui mets un truc vénère, est-ce que je lui mets un son là, tu savais pas trop quoi. Alors que là maintenant PDV, c'est si tu veux savoir ce que c'est Sparrow, tac, PDV, maintenant il y a plus de doute, t'écoutes Sparrow, t'écoutes ça. Voilà, c'est ça, c'est ta carte de visite un peu quoi. C'est ça. Et du coup voilà, j'ai présenté ça à l'équipe en revenant. Au début, ils n'étaient pas trop convaincus vu qu'il était un peu trop redondant la façon dont j'avais présenté les maquettes. J'ai fait sauter 1 ou 2 titres qui pouvaient plomber un peu l'album et j'en ai refait d'autres un peu plus fantaisistes, on va dire. Et puis après, c'était tout droit et enregistrement et promo et tout petit quanti. Bon, c'est génial. Sachant que tu sais, maintenant, les gens sortent de moins en moins d'albums, je trouve. C'est beaucoup des EP et tout ça. Et on sent, toi, dans ta manière d'écrire, de créer, que tu es assez prolifique. J'ai l'impression que ça va assez vite, comme tu t'expliquais tout à l'heure à la montagne, boum bam, tac, t'as une inspi. Justement, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton processus créatif? Comment est-ce que l'inspi, elle vient? Est-ce que tu pars d'une thématique ou alors, je sais pas, t'as vu une scène, tu dis tiens, ça peut faire un son? Comment ça se passe? Un mélange de plein de choses. Ouais. Il y a des sons où je veux décrire précisément une scène où il se passe un truc, je me dis waouh, faut que j'écrive ça dans un son. Il y a des fois où juste
je me dis tiens, j'ai envie d'écrire. Mais là pour l'instant je sais pas quoi dire, du coup je trouve des prods, je sais même pas sur quoi je vais tomber. Puis celle-là elle me parle et il y a une première... c'est même pas des mots forcément, c'est des syllabes qui se bousculent. C'est ça. Et du coup, tac, on décortique un peu, on dessine autour de ça. Ok, ça fait des mots. Ça donne une première phase pour lancer. Du coup, ça donne le rythme, ça donne le sujet. Ça déroule comme ça. Ok. Il y a vraiment plein de phases différentes. Plein de phases différentes. J'ai des sons qui abordent beaucoup la situation dans laquelle je suis. Par exemple, au mois de mai, on a sorti Le mec assis dans le coin. Quand je l'ai écrit, j'étais assis dans un coin. Ouais, tout simplement. Parce que je vais beaucoup en Corse pour voir mon frère qui habite là-bas. Okay. Et du coup, j'y vais en ferry. Et vu qu'on n'a pas trop de sous, tout ça, moi, je prends le ferry, je prends pas de cabine. Je dors la petite place. Dans un coin, voilà. Et du coup, le soir, je suis là sur le pont. Puis tu vois, ça met dans une ambiance. Tu traverses la Méditerranée en pleine nuit, t'es là dans le coin du ferry, tu vois des gens, t'es là, tu fumes dans un coin. Et le mec assis dans le coin, il raconte ce moment. Et puis fin de l'histoire, début de la suite, je l'ai écrit quand j'étais sur le ferry aussi. Ce son qui a toute une histoire que je vais pas m'épiloguer là-dessus, vu que ça serait encore une autre interview. Mais voilà, je me laisse influencer par ce que je vis, parce que je vois, et aussi beaucoup pour la musicalité du truc. Ouais, voilà, donc ça peut partir d'un instru qui va t'inspirer quelque chose, ou comme tu dis, une situation qui peut sembler un peu banale. Un mec dans un coin, et qu'est-ce qui se passe en lui? C'est ça. Voilà, c'est ça. Et justement, si tu devais choisir un seul titre parmi tous les titres que tu as fait qui pourrait te représenter, ce serait lequel? Choisis un de tes enfants, là. De ouf. Je dirais... Attends. Est-ce que je prends La Berceuse, fin de l'histoire, début de la suite, ou est-ce que je prends les autres? Ah la vache. Si tu devais faire découvrir à une personne un seul son, lequel tu choisis? Allez, on envoie les autres. Voilà, les autres, justement, c'est sympa parce que tu es en train d'introduire la suite. C'est que, justement, les autres, moi, j'ai vu un clip sur ta chaîne YouTube où ça a l'air d'être filmé au téléphone portable. Et il y a plein de moments de vie assez cool. Il y a l'Olympia, il me semble aussi. Exact, ça commence, le début du clip, c'est moi qui toque à la loge de l'Olympia. C'est ça, il y a des moments où ça chante dans la rue aussi. Ouais, avec phare à Toulouse. Ouais. Comment ça s'est passé ce clip, ce tour? Enfin, comment est-ce que ça s'est... raconte-moi la genèse de tout ça. Je vais essayer de synthétiser. Avant de faire ce clip, on avait, comme je t'ai dit, j'ai essayé plein de sons différents, plein de styles, et même visuellement, tu vois. Je bossais avec plein de gens différents, du coup, il n'y avait pas vraiment un truc établi. Et des fois, il y avait ce que je retiens des clips, par exemple, pour le projet Triptyque qu'on a fait l'année dernière. On a fait 3 clips, ils sont très beaux visuellement, mais il n'y a pas une histoire qui est racontée en précision. Et je me dis, la PDV, c'est l'album, c'est ce que je dis me ressemblait le plus. Il est authentique, sincère, je le suis dans ma musique, je veux aussi l'être dans mes visuels. Et vu que j'ai ce truc où j'arrive à monter des vidéos pour faire en sorte que ça soit sympa à regarder, j'ai tout filmé, ce que j'ai fait pendant plusieurs mois. J'ai commencé à filmer, je crois, à mi-mai, et la dernière, c'était courant août. D'accord. Et puis voilà, à la fin du mois d'août, j'avais, je crois, 400 vidéos. Ouais, d'accord. J'ai tout trié, puis j'ai tout mis... alors non, pas chronologiquement, c'est un peu... Pas forcément, dans tous les sens, mais ça raconte ma vie, que ce soit de tous les jours, ou ma vie de rappeur, tu vois. À un moment, on voit une vidéo il y a un passage du clip où on voit Titi Banlieusard. Sur scène du Lab Open Mic. Après, on voit Manu Vieillebranche en train de danser. Ah oui, Manu Vieillebranche, Il y a des bails où je rappe dans la rue avec phare. Il y a des trucs de vacances aussi, il me semble, non? Des moments de vacances ou des moments... Ouais, il y en a plein. Il y a plein de choses que j'ai fait dans ma vie et dans la création de l'album. Et des fois, c'est une vidéo où je suis chez ma copine, on est en train de prendre le petit-déj, je tourne, il y a une poule à côté sur le carrelage. C'est dans le clip. C'est des moments de vie, en fait, comme tu parlais. C'est ça, voilà, featuring la poule. Voilà. Et du coup, c'est des moments de vie, c'est authentique, comme tu disais. Autant ça l'est dans tes textes, mais ça l'est aussi, du coup, dans tes visuels. Et est-ce que, justement, par rapport à cet album-là, tu pourrais nous parler de ton label. Enfin, tu parlais de ton label tout à l'heure. Ouais, My Records. Ouais, c'est ça. Comment ça s'est créé, ce label? C'est avec des potes? Avec des potes. Hein. Ça s'est créé il y a 3 ans maintenant. 2 ans, 3 ans, je sais plus exactement. J'étais à une soirée, je parlais que je commençais à faire du rap. Et puis, un gars qui était là, que j'ai rencontré à cette soirée, Théo, me dit: moi, j'ai un studio qui prend un peu la poussière à la maison, passe à la maison. Je commençais à rapper, je rappais pas très bien. Lui, niveau rec, mix et tout, il était pas au top non plus. On a fait un ou deux trucs, puis on s'est dit, on va devenir bon ensemble. Puis on a un pote qui fait des prods qui nous a rejoints, plus sa copine qui était dans les réseaux, dans les vidéos, tout ça. On s'est dit, on a une équipe sympa, venons faire un truc ensemble. Et voilà, après-midi, je suis arrivé au studio, ils m'ont dit, du coup, on va faire un label. Je dis, ah d'accord. Et puis on a vu plein de gens venir, plein de gens repartir. Et
voilà, maintenant l'équipe a tourné, on en est à notre situation actuelle. Mayhem Records. Il y a 2 artistes, deux rappeurs signés dans le label. Donc il y a moi et Voltaire, un autre rappeur de Sens. Ok. Et donc voilà, il y a le studio, on est tout le temps là-bas, que ce soit pour bosser sur les projets, bosser le son, juste chiller entre potes. Donc voilà, c'est eux qui produisent, donc qui enregistrent, qui mixent et qui master tous les projets qui sortent depuis qu'on bosse ensemble. Ça aussi, c'est un gros avantage ça c'est clair. Ouais. Par rapport à tous les potes rappeurs de Paris, où ça se bataille un peu pour chacun son home studio, essayer de trouver un studio pas cher. Moi, dès que j'ai une idée, on va au studio et on bosse. T'as toute l'équipe qui est là déjà pour faire le projet de A à Z. C'est ça. Ça, c'est cool. Parce qu'ils croient en moi et que je crois en eux. Et même si c'est pas facile et que des fois il y a des désillusions et qu'aussi s'accorder pour bosser en équipe. C'est pas évident aussi, des fois. Moi qui accorde beaucoup d'importance au côté personnel de ma musique, ça a été tout un travail de savoir s'ouvrir à une équipe. Bien sûr. Mais c'est cool, on s'en sort bien. Ok, bah c'est génial en tout cas. C'est cool de voir justement des teams comme ça qui se montent pour faire des projets et pour se soutenir, pour sortir des projets quoi. Et c'est quoi les projets futurs justement? Tu peux nous teaser un peu, tu peux nous donner l'eau à la bouche? Alors, il y a plein de trucs. Après, tout en sachant que je peux être très imprévisible et que si ça se trouve demain, il y a 3 prods qui vont me plaire, je vais faire un truc dessus, il y a un EP 3 titres qui va sortir, c'est possible. Mais j'ai toujours le projet trap en tête. Ah oui, du coup, un projet trap plutôt. Donc, j'ai toujours ce projet trap en tête, dont d'ailleurs un son que je vais faire ce soir au contest à Nanterre. Ah, super. Ça s'appelle Sum. Ça en a un qui gueule bien comme il faut. Donc, je me suis dit, on va essayer de faire la différence là-bas. Okay. Donc, il y a toujours ce projet trap. Là prochainement ce qui va sortir c'est une grosse session freestyle, une session solo, enfin non c'est pas solo, il y a quelques invités, donc avec que ça soit des prods de beatmakers autour de moi ou des grosses phases B, ça rappe sur du Manu Chao, sur des prods de La Fouine, ça rappe sur du Chata, on fait tout et n'importe quoi. Ouais mais c'est cool. Et puis au niveau projets musicaux, je sais plus ce que je disais. Oui, j'ai beaucoup gambergé sur l'album. C'était la veille de la sortie de l'album. Et j'ai pendant 2 heures, au moment d'aller dans mon lit, j'ai cogité, me suis refait tout l'album dans ma tête. Et mon objectif, c'est de faire encore mieux, tu vois, de me perfectionner, d'enlever toutes les phases qui servent à rien, mais qui racontent pas grand chose. En fait, mon souhait, pour être honnête, c'est vraiment d'enlever un peu toutes les phases qui parlent de rap pour vraiment mettre du concentré de moi-même pour vraiment toucher les gens, parce que j'ai des potes qui m'ont fait cette réflexion de c'est bien, on sent que c'est personnel, mais nous ça nous touche pas parce que ça parle du fait d'être rappeur et moi je suis pas rappeur. Voilà. Après en vrai j'ai qu'un seul pote qui me l'a dit, Alex, je sais pas si t'es là mais voilà c'est ça. Alex, désolé. Non mais voilà, il a quand même touché vrai vu que j'y avais pensé quelques jours avant et j'ai ce souhait de encore plus me creuser la tête sur les paroles et puis aussi sur les rythmes, sur les flows, sur les top lines. Voilà, toujours. Affûter de plus en plus mon art. Ouais, c'est ça, c'est vraiment c'est comme un sportif de haut niveau, tu vois, tu sors comme je te disais tout à l'heure de ta zone de confort, tu développes ton style d'écriture, ton flow et tu crées ta singularité surtout. Bah oui, parce que je suis très content de PDV, j'en suis très satisfait de l'album et j'ai des excellents retours dessus, ça fait trop plaisir. Non, c'est clair qu'il est cool. Mais voilà, c'est pas du tout la fin de ma carrière, au contraire, c'est que le début. Et mais comme je dis dans pas mal de sons, fin de l'histoire, début de la suite. Voilà, c'est ça. Ça, c'est une belle affaire à suivre alors. Et pour nos auditeurs qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais nous donner tes réseaux sociaux pour qu'ils puissent aller justement streamer? Écoute, si on veut te suivre, comment on fait? Alors sur Insta, c'est sparo.pdv, SPA20W. Voilà, tout simplement. PDV. Voilà, c'est ça. Et puis voilà, après mon TikTok, je l'alimente moyennement, tout ça, mais on s'en fout un peu. Donc, principalement, ça se passe sur Insta, Sparo PDV. Puis l'album, il est partout sur toutes les plateformes. Spotify, YouTube. L'album est tout ce que j'ai fait avant, donc il y a de quoi creuser et trouver son compte. Ok, super. Voilà. Et du coup, on arrive déjà à la fin de notre interview. Malheureusement, j'avais plein de choses encore à te demander, mais bon, peut-être que tu reviendras une autre fois pour continuer. Et du coup, tu vas nous interpréter ton titre Les Autres. Est-ce que tu pourrais nous parler rapidement du titre, de quoi ça parle, avant de te lancer? Les Autres, c'est un des premiers titres de l'album que j'ai écrit. C'est le deuxième que j'ai écrit dans l'ordre. Donc c'était dans le pack de prod de Galloway. C'était la deuxième prod. Je me souviens, il l'avait appelé Projectile, je crois. Bon c'est ça qui m'est venu dessus. Dans le premier couplet, il y a pas mal de refs. Un de mes sons qui s'appelle Petit Rappeur, qui est mon premier son clippé que j'ai sorti et qui est le premier dont j'ai été vraiment fier, où il y a vraiment eu un petit essor autour de ce son. Donc il y a pas mal de refs quand je dis
je fais 2 mètres et je fais du rap, petit rappeur et tout. On comprend mieux quand on a écouté petit Oui, c'est rappeur, ça, parce qu'on dit petit rappeur, mais pas du tout petit. C'est ça. Mais voilà, donc il y a pas mal de rêves déjà à petit rappeur, donc le premier couplet était basé là-dessus. Et puis, je sais pas, la prod, elle avait un truc entraînant, un gros qui me parlait de ouf. Et du coup, il y a ce refrain que j'aime beaucoup qui parle du fait que les autres, c'est tous ceux qui sont pas moi. Et peut-être que de chez toi, en vrai, les autres, ils sont comme moi. Que depuis tout petit, tu vois, j'ai ce truc où je me sens un petit peu différent. J'ai jamais vraiment été rejeté, même s'il y a eu des phases un peu particulières, tu vois. Mais j'ai ce truc où je me sens différent et où j'en suis très fier parce que je me dis, ok, lui, il juge, mais finalement, c'est moi qui suis bien. Moi, je suis content de faire ça, alors que lui, il juge, mais il se prive. Bref. Et puis ce truc que je ressens de, pas de me sentir unique ni personnage principal, mais le truc il y a les autres et il y a moi, bah peut-être qu'en vrai chacun ressent ça de son côté. De son point de vue en fait. C'est ça. C'est un peu ça, ouais. Voilà, on y retourne. On y revient à ton titre, ouais. Donc c'est ça, c'est les il y a moi, il y a les autres, et bah tu te dis ça peut-être aussi. Ouais, on se dit peut-être tout ça, ouais. C'est ça, parce que nous on est dans notre tête et on s'imagine pas que les autres vont peut-être aussi loin, mais... Ouais. Si, il y a chaque être humain et on a tous des moments où on gamberge tout seul dans un canapé en fixant un truc. C'est ça, c'est un peu ça, ouais. Justement, bah du coup, on va écouter ça tout de suite. Petite précision. Vas-y, on t'écoute. Sur les autres, il y a un 8 mesures de scratch. Ah, ok. Donc par DJ Jay Sinatra, qui est un DJ de Sens, qui est le frère de Grionega que j'ai mentionné tout à l'heure. Grionega, rappeur de Sens. Et donc voilà, ça vient de chez nous. 89, les connexions. Excellent DJ, très bon scratcher. On n'a plus qu'à écouter. On écoute ça, c'est parti. Allez, allons-y. PDV, let's go. Excusez-moi de vous déranger, Sparrow PDV 89, mec de sens, les yeux ouverts toujours en quête de sens. Je fais 2 mètres et je fais du rap, c'est drôle. Enchanté petit rappeur, dans tes yeux j'ai senti la peur. Bref, on va pas monter sans dur labeur. Dans les veines y'a le sang du label, la vie répond quand tu l'appelles. On a déjà bien roulé, abandonné ça n'en vaut plus la peine. Aussi vrai que l'état n'aime plus la paix. Bref, tu me verras absus et des rappeurs. Je fais 2 mètres et je fais du rap, c'est un lapsus révélateur. Futur légende, futur ancien, futur has-been, futur pointeur, futur mec comme les autres. Toujours animé par le plaisir de pas faire comme les autres. Mais les autres, c'est qui? C'est tous ceux qui sont pas moi. C'est ceux qui me comprenaient pas quand j'étais petit. Ou c'est peut-être moi qui les comprenais pas. Évidemment j'ai passé le temps comme les autres boys, mais je suis pas sûr d'avoir un jour été vraiment comme les autres boys. Ouais, les autres c'est tous ceux qui sont pas moi. Et peut-être que de chez toi en vrai les autres ils sont comme moi. Évidemment j'ai passé le temps comme les autres boys, mais je suis pas sûr d'avoir un jour été vraiment comme les autres boys. Et les autres bah c'est tous ceux qui sont pas moi. Et peut-être que de chez toi en vrai les autres ils sont comme moi. Yeah, DJ Jay Sinatra. Alors je te parle des autres et puis c'est quoi le délire? Là tu me vois venir, la taille de 3 menhirs et dans mes baskets tu peux pas tenir. On a peut-être un peu trop joué à qui c'est qui va boire des litres. Ça n'apporte rien à part la migraine à en croire mes rimes. 1. J'aime le rap, il me fait gratter ce que je dirais pas. 2. Si demain je perds, je multiplierai par 3 la taille de mes projets, de mes ambitions. 4, 5 bijoux sur ma dentition. La vie c'est pas de la science-fiction. À la base on avait dit qu'on allait pas s'aider, mais j'ai trop cogné pour ouvrir les portes de ce putain de business boy. Et ouais c'est pas facile d'avancer, check, c'est pas facile de penser, ouais c'est pas facile avec les autres. Évidemment j'ai passé le temps comme les autres boys, mais je suis pas sûr d'avoir un jour été vraiment comme les autres boys. Ouais les autres c'est tous ceux qui sont pas moi. Et peut-être que de chez toi en vrai les autres ils sont comme moi. Évidemment j'ai passé le temps comme les autres boys, mais je suis pas sûr d'avoir un jour été vraiment comme les autres boys. Et les autres bah c'est tous ceux qui sont pas moi. Et peut-être que de chez toi en vrai les autres ils sont comme moi. Yeah, premier album PDV. Premier album, hey, Sparrow, Getaway, Miami Records. Let's go. Yeah, DJ Jay Sinatra. Évidemment j'ai passé le temps comme les autres boys, mais je suis pas sûr d'avoir un jour été vraiment comme les autres boys. Ouais les autres c'est tous ceux qui sont pas moi. Et peut-être que de chez toi en vrai les autres ils sont comme moi. Évidemment j'ai passé le temps comme les autres boys, mais je suis pas sûr d'avoir un jour été vraiment comme les autres boys. Et les autres bah c'est tous ceux qui sont pas moi. Et peut-être que de chez toi en vrai les autres ils sont comme moi. Voilà tout, on y est. Les autres, premier album PDV. Getaway, Miami Records. Yeah.
Merci beaucoup, Sparrow. Avec plaisir. C'était un plaisir, en tout cas, de te recevoir sur Hip-Hop Radio. Plaisir partagé. On invite tous nos auditeurs à te suivre sur tes réseaux sociaux, à aller streamer à fond ton album PDV. Oui, venez. Voilà, venez, allez écouter parce que suivez-moi dans la rue, partout. C'est ça, partout, parce que c'est vraiment du bon, c'est du rap comme on aime. Et voilà, écoute, déjà on va te retrouver bientôt. Déjà, tu disais ce soir, tu vas. Ouais. Ce soir, il y a un contest à Nanterre. À Nanterre, bon là, l'émission sera peut-être pas encore sortie, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, le 14 novembre. Voilà, 14 novembre où tu auras ton showcase. Donc les gens pourront aller découvrir du coup tes sons Bien sûr. là-bas. 14 novembre, Canal 93 à Bobigny, showcase de 20 minutes, c'est gratuit. Voilà, alors il faut venir aussi, très nombreux. Il y aura tout un contest très divertissant. C'est ça. La semaine d'après, le vendredi 21 novembre aussi, je serai avec Owaza pour leur événement au Café La Pêche. J'aurai un showcase de 15 minutes là-bas. Ok, bon, donc plein de belles choses à venir. Ouais, voilà. Plus le mois prochain, en décembre, le 13 décembre, il y a le M7 Fest qui se passe à Troyes. M7 Fest, organisé par le collectif M7, à Troyes, le 13 décembre à la Chapelle-Argence. Super, donc toute cette actualité, on va la retrouver sur Insta, j'imagine. Sur mon Insta, yes. Donc on ira suivre ça. Merci à nos auditeurs de nous avoir suivis. Merci à vous. Merci à la régie aussi pour le son et l'image. Ouais, big up la régie. Et à très bientôt sur Hip-Hop Radio, la radio du 12. À très bientôt. Ciao. Ciao. Walkman, l'émission musique du Hip-Hop Radio.